Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Voyez-y simplement une référence à l'œil du tigre en ce début d'année. C'est le tigre qui mange le plus d'antilopes dans la savane. Emmanuel Macron sur Sud Radio, vous venez de l'entendre. Eh bien, hier, André Berkoff, en marge d'une visite officielle en Inde, il a recadré Giorgia Meloni suite à ce qu'elle a déclaré sur les réseaux sociaux après la mort du jeune Quentin Derenque à Lyon, André. Oui, alors, c'est intéressant parce qu'après avoir passé sur ce qui peut, sur ce qui peut arriver en Iran et advenir en Iran, on le souhaite d'un côté, on le redoute de l'autre, et après ce qu'on a parlé d'Epstein et de ce début d'effondrement, en tout cas d'un certain état profond, on est toujours avec Charles Gave et on constate ce petit accrochage qui a l'air de rien, mais qui dit bien où on en est, entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et Emmanuel Macron, qui était en Inde, comme c'est encore hier. Alors, Giorgia Meloni, à propos de Quentin Derenque, vous savez, qui a été lynché, tabassé, et qui est mort suite aux Antifas à Lyon, suite à l'agression des Antifas. Elle avait écrit ceci, Giorgia Meloni, elle a dit, elle a écrit sur X, elle a tweeté sur X, la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière. Alors là, on aurait pu dire, après tout, c'est bien, prendre acte, et on pensait qu'Emmanuel Macron allait dire oui, c'est vrai, c'est une blessure, en tout cas, voilà. Et pas du tout. Le président de la République a pris la mouche. Il n'était pas du tout content de cette intervention de Meloni, et voici ce qu'il a dit. Écoutez. Et quant aux autres commentaires politiques que je vois, je suis toujours frappé de voir que les gens qui sont nationalistes, qui ne veulent pas qu'on les embête chez eux, sont toujours les premiers à commenter ce qui se passe chez les autres. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Ça, c'est pour Giorgia Meloni. Alors, Charles Gave, chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Comme je suis d'accord avec lui, je suis absolument ébloui de tant de vision, parce que, après tout, lui, il a toujours défendu la souveraineté européenne, et là, il fait un appel à la souveraineté française, donc qui s'arrête pas là, qui nous rende notre souveraineté juridique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté sur nos frontières, notre souveraineté sur notre constitution. Donc, encore une fois, si vous voulez, ce type, il dit tout et son contraire, et il ne supporte pas la critique. Oui, c'est ça. Il ne supporte pas la critique. Et pour se débarrasser de la critique, il dit quelque chose qui lui est complètement étranger, c'est-à-dire, lui, il trouve que les moutons français sont bien gardés, si c'est les Allemands qui s'en occupent, quoi. C'est ça. Et surtout pas les Italiens. Et c'est le même qui a dit il y a 3 jours, comme vous le savez, la liberté d'expression, c'est bullshit si elle n'est pas encadrée. Voilà. Encadrer la liberté d'expression, c'est... Oui, c'est comme de l'eau sèche. Vous rajoutez de l'eau, ça devient mouillé, quoi. En tout cas, il n'y a plus de liberté. Hier, André Berkoff, Giorgia Meloni a réagi vivement aux critiques d'Emmanuel Macron. Elle a dit précisément « Je suis désolée qu'il a interprété ses commentaires comme une interférence ». Oui, et puis c'est pas ça, c'est qu'elle... Mais vous ne pouvez pas interférer si vous êtes dans le cadre européen. Elle est européenne, elle a le droit de faire des critiques sur un autre Européen. Sûr. Et elle l'a dit, Charles Gave, elle a dit, en répondant à Macron, qui dit occupez-vous de ce que les nationalistes, intéressant d'ailleurs. Parce que nationaliste, dans la bouche de Macron, c'est une injure, c'est une véritable injure. Oui, aimer son pays, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est ça, c'est impossible. Et alors Meloni dit, écoutez, je constate un climat qui me déplaît, je le constate en Italie, en France et aux États-Unis. Et pas seulement en France, elle ne parle pas que de la France. J'ai également réagi à l'assassinat de Charlie Kirk, au moment des faits, non par volonté de m'immiscer dans les affaires d'autrui, mais parce que je crois que c'est une réflexion que les classes dirigeantes doivent mener sur la manière de lutter contre un climat qui risque de nous faire régresser de plusieurs décennies. Inutile que l'Italie a très bien vécu, que la France, entre autres, connaît très bien, pour avoir, la petite pique de Meloni, pour avoir accordé l'asile politique à plusieurs membres des Brigades Rouges pendant des décennies. J'ai donc pas perçu ça comme une ingérence. Elle a parfaitement raison, cette dame. Mais la réalité, c'est que si j'ose m'exprimer ainsi, j'ai un vieil ami qui s'appelle Xavier Offert, que vous avez dû recevoir de temps en temps. Tout à fait. Qui connaît un peu tous ces problèmes de police et tout, et qui assure, qui veut bien l'entendre,
que le gouvernement français a les adresses de tous les blackboards, de toutes les saloperies, tous les gars qui créent des troubles. Les black blocs, oui. Les black blocs, tout ça. Ils ont toutes les adresses. Mais c'est très intéressant pour eux d'avoir ces gars-là, parce que chaque fois qu'il y a des manifestations de leurs opposants, les types vont les troubler, et du coup, ça montre les opposants comme des dangereux. Ça. Qui crée le désordre. Et donc, ce que cherche à faire Macron, c'est simplement, il se replie maintenant, mais il n'a jamais fait la moindre effort pour empêcher la criminalité de l'extrême gauche de s'exprimer. Il a tout fait pour qu'elle se répande. Il n'a jamais rien fait. Et la preuve, on va pas parler des emplois fictifs du député LFI Raphaël Arnoux, c'est intéressant. Les emplois fictifs, on les dénonce quand c'est François Fillon, quand c'est Marine Le Pen. Mais là, quand on a des attachés parlementaires qui descendent à Lyon pour aller casser la gueule des gars. Voilà, qui sont attachés parlementaires du député du Vaucluse, je le rappelle, en passant, mais enfin c'est intéressant. C'est mon député. Hein? À Avignon, c'est mon député. Oui, c'est j'ai pas élu. Vous avez voté pour lui? Non. André Berkoff, nous allons donner la parole à Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonjour à vous Emmanuel. Bonjour Emmanuel, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voulais en fait parler de quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux ou à l'oreille. Oui. En ce qui concerne Quentin, je trouve quand même très suspect qu'il n'y ait eu aucune force de l'ordre, aucune police dans les rues adjacentes. À ce moment-là, il y avait donc les quelques jeunes qui étaient avec Quentin, et puis débarque la milice cagoulée, armée, etc. De la jeune garde pour écraser les autres. Je trouve bizarre qu'il n'y ait pas eu du tout de policiers, et je me demande si Grégory Doucet, si le maire de Lyon, qui savait parfaitement que cette réunion allait avoir lieu, qui savait parfaitement qu'il pouvait y avoir des accrochages, s'il n'a pas simplement commis le truc horrible de déléguer aux gens de la jeune garde le rôle de flic antifasciste dans les rues autour de Sciences Po Lyon. Écoutez, c'est trop bizarre, cette absence de la police à ce moment-là. Moi, je suis quasiment convaincu qu'il y a eu une complicité objective et qu'il y a eu une délégation en quelque sorte de la part de la mairie de Lyon du rôle de police aux gens de la jeune garde. Emmanuel, on vous entend, évidemment on peut pas l'affirmer parce qu'il faudrait la preuve de cela. Et excusez-moi. Oui, Charles Gave, vous vouliez réagir à ça? Je veux dire, c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ces gars-là sont là pour faire penser que chaque fois qu'il y a le Rassemblement national ou des gens qui font une manifestation, il y a des troubles. Ouais. Donc, d'ailleurs, en tant qu'ancien universitaire, je tiens à signaler que dans ma jeunesse, il était hors de question qu'il y ait des réunions politiques à l'intérieur des universités. Oui, c'est vrai. Alors que là, c'était véritablement... Normalement, dans les universités, le doyen doit interdire les réunions politiques. Des échanges d'idées avec quelqu'un, ça va très bien, mais quelqu'un qui est aussi marqué politiquement que cette dame, c'est incroyable qu'elle ait eu le droit de parler à Sciences Po Lyon. Et ce qui est... Alors, en fait, c'est étonnant, justement, pour répondre à Emmanuel, on ne sait pas. Mais je rappellerai simplement que le député, le maire de Lyon actuel, a essayé d'empêcher, a demandé au préfet d'empêcher la marche qui doit se tenir pour Quentin, en hommage à la mémoire de Quentin, demain, samedi, à Lyon. C'est-à-dire que le maire de Lyon voulait empêcher sa population, enfin une partie de la population, de rendre hommage à Quentin. C'est quand même un sacré, plus que clivage, une sacrée césure. Mais vous remarquerez quelque chose, c'est au moment de l'assassinat de Kirk, ou de l'assassinat de ce petit gamin, les gens de gauche disent, oui, nous on est empêché toute violence, etc. Mais, vous remarquez, il met toujours un mais. Oui. En d'autres termes, ils vous disent mais il l'a bien mérité, quoi, parce qu'il avait qu'à fermer sa gueule, il lui serait rien arrivé. C'est incroyable ce mais. Qu'on mette un mais derrière ça. Mais en plus, quand vous dites qu'à la gauche du centre, vous êtes déjà un fasciste hitlérien, et le fascisme doit être éliminé. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Enfin, pour certains. Oui, mais c'est bien joli tout ça, mais qui décide que je suis un fasciste hitlérien? Par exemple, ils ont décidé que les catholiques étaient des fascistes hitlériens.
Bon, ben, je veux bien, mais ça a été une des rares zones de résistance, l'Église catholique, en partie, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le cardinal à Toulouse a eu un rôle je sais plus comment il s'appelle, enfin, le fameux cardinal, oui, tout à fait. Bon, il y a eu des deux côtés. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'on refait les heures les plus sombres de notre histoire, alors que nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Mais en tout cas, Charles Gave, pour terminer, est-ce qu'on est actuellement en France dans quoi? Dans une espèce de fin de règne, de césure? On a l'impression que les mots ont changé de sens, que les sens ont changé de mots. Bah oui, vous savez, d'abord ils avaient capturé le logos. Vous savez, c'était ma vieille idée, c'est que celui qui tient le logos, c'est-à-dire la façon officielle de parler, tient le pays. Pendant des années, vous étiez un des rares à avoir un logos à peu près libre. Puis il y a Zemmour qui est arrivé, qui a fait sauter le logos officiel et tout, et maintenant on peut parler librement. Et ça, ils ne le supportent pas, parce qu'ils tiennent les gens par la peur et par... Ce que disait Solzhenitsyn, qui était très fort, c'est qu'il disait quand il y a un logos officiel... Un narratif, c'est ça. Un narratif officiel, oui. Officiel, dès que quelqu'un s'en écarte, tout le monde se tait en disant « mais il est fou celui-là, quoi ». Donc vous repérez immédiatement le dissident, si j'ose dire. Et à ce moment-là, vous découvrez qu'il n'a pas le droit de parler sur... qu'il ne sera plus jamais invité à la télévision, etc. etc. Donc, le marqueur du langage est une façon de montrer votre soumission. C'est ça. Si vous utilisez leur langue, et aujourd'hui, ils n'y arrivent plus, et ils pètent les plombs. Merci Charles Gave, merci de votre intervention, et à très très bientôt.